I know how it feel to wake up, fucked up. Pockets broke as hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad. Welcome to the AB Show. On se retrouve pour l'actualité du MMA français. Avant que la vidéo ne commence, on s'abonne, on partage, on like. Et n'oubliez pas, on est disponible sur Apple Podcasts et Spotify pour le format audio. Alors, pas mal de mouvements ce week-end, notamment les débuts de Ramzan Djambiev au KSW, pensionnaire de la Hatch Academy. Il y rejoint en fait dans l'une des plus grosses organisations au monde. En tout cas, pour moi, la plus grosse organisation européenne. Il affrontera Murilo Delfino 3-0. Donc 3-1 pour Ramzan Djambiev, 3-0 pour son adversaire. Donc ça va, ça reste assez équilibré, en tout cas sur le papier. On sait que ça fait un petit moment qu'il a rejoint la Hatch Academy, Ramzan Djambiev. Donc voilà, il s'entraîne à côté des plus grands, notamment une dernière photo là qui a pas mal tourné sur les réseaux. On le voyait sparer à côté de Cédric Doumbé et Saladin Parnasse qui sont partenaires d'entraînement. Donc voilà, il fera ses débuts ce week-end, ce samedi 25 février. Et il le disait aussi en story sur Instagram qu'il sera vers les coups de 19h. Et il ne faut pas oublier que ça passe sur RMC, donc on pourra suivre ça de près. Pour rester, on va dire, sur l'actualité du KSW, il y a eu des rumeurs qui ont été tweetées par le compte de la Sueur sur Twitter qui disait qu'il y avait une probabilité que Omar Sy avait signé à l'UFC parce qu'en fait son nom apparaissait sur le site de l'UFC. Directement, Guillaume Puget, son manager en story Instagram, l'a démenti en disant que si son nom apparaissait sur le site de l'UFC, c'est tout simplement parce qu'en fait l'année dernière ils avaient signé un accord avec les Dana White Contender Series. Malheureusement, ils n'ont pas pu, on va dire, honorer ce contrat puisque Omar Sy était toujours en contrat avec le KSW. Et apparemment, le KSW ne les a pas autorisés en fait, à quitter leur organisation pour signer au Dana White Contender Series. Donc en tout cas, Guillaume, il confirme le combat d'Omar Sy qui aura lieu face à un vétéran de l'UFC au KSW, Luis Enrique da Silva, 19 buts en carrière, 6 combats à l'UFC. Pour 2 victoires et 4 défaites. Donc je pense que c'est vraiment un combat qui pourra le mener au niveau au-dessus, qui pourra peut-être lui faire accéder au title shot du KSW, peut-être à l'UFC ou peut-être sur une ceinture de l'ARES, parce que je vous le dis de source sûre, il y a quelques temps, l'ARES était justement en fait en pourparlers avec Omar Sy, enfin avec son équipe, pour le mettre sur la ceinture face à un Dagestanais dont j'ai oublié le nom. Donc voilà, affaire à suivre. Du côté du Bellator, on aura deux Français, Azael Adjouj, 4-1 en carrière, qui affrontera Liam McCracken 3-0. Dernièrement, on avait parlé des prospects à suivre et on avait vraiment oublié de mentionner le nom d'Azael. Donc, si vous faites votre liste, ajoutez Azael Adjouj parce que c'est vraiment du très très lourd. Il s'entraîne actuellement là au SBG en Irlande et lorsqu'il est en France, il tourne aussi au NR Fight aux côtés de Morgan Charrière. On a aussi un autre pensionnaire de la Hatch Academy, Joël Kodja, 7-8 ans en carrière, qui affrontera Steven Collin 6-0. Honnêtement, quand je vois cette opposition-là, je me dis un petit peu que là, Joël était placé comme faire valoir pour faire briller son adversaire qui est invaincu. Joël Kodja qui a malheureusement un Sherdog négatif. Donc forcément, lorsqu'on voit ce genre d'opposition, surtout au Bellator Europe, c'est pas pour faire un cadeau aux Français. Après, voilà, rien n'est joué. On sait que Joël Kodja, il a la poudre dans les mains. Donc voilà, on lui souhaite bon courage. Et là, on va faire un petit côté du sud de la France avec les Marseillais et les gars de la bonne école à Montpellier qui sont dispersés sur 3 événements. En fait, là, ce week-end, on a l'UAE Warrior Africa le 24 février. L'UAE Warrior 36, c'est on va dire un UAE Warrior un peu plus global avec des oppositions internationaux le samedi 25 février. Et l'UAE Warrior Arabia le 26 février, comme son nom l'indique, avec uniquement des combattants des pays arabes. Alors pour le premier UAE Warrior Africa, on a Laïd Zerouni de la bonne école. On a Yazid Chouchan de la team Fouassa qui sera sur la carte. Le lendemain, on a Sofiane Boukissou, le poids lourd, qui avait combattu notamment à Arès. Et ces derniers temps, il avait combattu au PFL. Donc je pensais qu'il était sur un contrat exclusif. Là, vu qu'il est sur l'UAE Warrior, c'est qu'il peut en fait combattre ailleurs. Qui combattra le Slovaque Stéphane Wojak. Pour rappel, Sofiane Boukissou qui est de la team Boxing Squad de Walter Cassata. Et le lendemain, sur le Warrior Arabia, le 26 février, ce dimanche-là, on aura Swil de la team Fouassar qui affrontera Mohamed Yahya pour la ceinture des lightweight. Donc ça fait un sacré mouvement quand même pour ce week-end. Donc voilà, c'était tout pour l'actualité du MMA français. N'hésitez pas à commenter, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve lundi pour le Weekend AB Show, votre hebdomadaire préféré, pour parler du fameux combat John Jones-Cyril Gane pour la ceinture
heavyweight de l'UFC. À bientôt.